DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Vous suivez Tango Koki RDC, nous émettons depuis Kananga, le Kasaï central, c'est là où je suis. Messieurs, dames, bonsoir et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki, Stéphane Balamwange, votre humble serviteur, l'infatigable, je suis déjà là pour vous informer. Messieurs, dames, la situation sécuritaire de notre pays avance et nous sommes quand même contents de voir que nos FARDC font du bon travail sur terrain. Merci à nos Wazalendo, merci à la justice congolaise qui marche ces derniers temps en plein régime, une justice qui tourne, une justice qui fait parler d'elle, une justice qui ne fait pas passer un point. Messieurs, dames, dans cette émission, nous allons vous révéler des choses horribles. Joël Kitenge, sous menace bien sûr d'un enlèvement. Messieurs, dames, je vais révéler un complot ici. Joël Kitenge, sous menace d'un enlèvement. D'ici là, recherché par le service Oyamite Mamabe, Naba Oyabizale Mabe, et certains criminels économiques qui n'ont pas voulu accepter la vérité dénoncée par Joël Kitenge. Au moment où je vous parle, Joël Kitenge est recherché par certains criminels économiques au Bazoluka, au Salaye Mabe. Alors j'alerte bien sûr à nos services, il y a Kulugabata, la Likambouana, Malamu Mingi, pourquoi? Puisque tout Congolais quand même a le droit de dénoncer. Et surtout, ceux qui vont montrer que vérité et Zalakité et Sengeli Bayeba, comment saisir l'instance, ou soit tu vas réclamer droit de réponse dans la même émission. Joël Kitenge, Alekaki et Païa, Israël Mutombo. Messieurs, dames, je suis là pour vous parler de la province du Kasaï central. Le chef de l'État valablement représenté dans la province du Kasaï central par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Messieurs, dames, ces derniers, on l'appelle désormais sauveur de la province. Moïse Kamboulou reste au bureau 10 jours et 20 jours, il est sur terrain. Raison pour laquelle, avant de vous parler des choses horribles dans cette émission, je vous propose d'abord ce qu'a été Misala Oyo Moïse Kamboulou sur terrain, un gouverneur hors norme, un gouverneur qui fait réellement le travail. Chers compatriotes, na niveau ya Kamaï, ezana bisika oyo président Tshisekedi azo tongela bana ya Kananga, bana ya Kasaï central, mama na complexe scolaire oyo ezo sunga. Et d'ailleurs, ezali ensemble ya ba complexe scolaire moderne, je dis. Complexe scolaire moderne. Félix Tshisekedi au niveau ya Kananga a sali Kamu ici. Complexe scolaire moderne, hors norme. Oui. Et cette année, on attend plus de 20 000 élèves dans la classe. Dans le cadre, il y a gratuité de l'enseignement de base. Oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo pour le Kasaï central. Moïse Kamboulou était sur terrain pour suivre les travaux, contrôler et voir ce qui ne marche pas. Ça, c'est de 1. De 2, il n'a pas croisé les bras. Le samedi, les jours au coup de Bandako, lui a choisi aller également na terrain. Na terrain, comme ça, les sous-sounini. Bande konangai ko kende, kota la misala, oyezali pénalisé na station de captage d'eau. Je vous dis, et c'était merveilleux. Je vous laisse d'abord suivre ça, et puis Tozonga, pour to kota na bozindo ya makamususu, o na ena ngona pourquoi lelo. Où en sont les travaux de construction du complexe royal de Kamaï à Kananga? C'est pour donner suite à cette question que Joseph Moïse Kamboulou Nkonko s'est rendu sur ce site, qu'il a visité sur toute son étendue, émerveillé par la réhabilitation, mais surtout l'érection des bâtiments de type moderne qui promettent d'offrir aux élèves des différentes écoles du dit complexe des infrastructures spacieuses, aérées, bref, un bijou scolaire implanté au cœur du Kasaï central à Kananga. De quoi susciter l'admiration de Joseph Moïse Kamboulou Nkonko qui a demandé aux ingénieurs d'aller jusqu'au bout avec cet ouvrage.
Je dois avouer que je n'ai plus reconnu le site. Ce que j'avais peur, ce que je viens de vivre maintenant. Tout a changé et ça, pour moi, c'est même formidable. Nous sommes pour une gouvernance de terrain. Le message que je dois donner à la population de la province du Kasaï central est un message d'espoir. Nous voulons du concret. Et le concret, c'est par exemple ce que nous venons de vivre aujourd'hui, ici, à l'Athénée. D'après les explications qui m'ont été données par les ingénieurs tout à l'heure, cet enclos a la capacité d'accueil d'environ 20 000 élèves. Outre le vice-gouverneur Job Kouyindama, qui l'a rejoint sur les lieux, l'on a pu noter la présence de Madame le maire de Kananga ainsi que d'autres sommités politico-administratives de la place. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Tango Koki RDC. Toye na station de captage d'eau na niveau Awa ya Kanyoka na Excellence gouverneur Moïse Kamboulou pour s'enquérir de la situation. Pourquoi? Puisque ces derniers temps à Kananga, il y a pénurie d'eau. Batwazo souffrir mingi dans le Kamwetali Maï. Alors, qu'est-ce qui se passe? Usine ya captage, station ya captage d'eau Awa côté de Chibaji Brut. Mbula e betaki makasi mai elungwe na nzela nango na li nango eke balabala, c'est-à-dire eke bisika misusu mai eke koti na bisika otobengi place électrique bisika courant eza bisika ba groupe ezali mai koti na ba groupe oyebi très bien que groupe supportaka kozala na mai te mafuta mazout et sangani pièce ya mutuya et baby na ba groupe wana. Alors, le gouverneur n'a pas voulu rester dans son bureau climatisé a kiti yemoko na terrain pour amona situation wana pe aye ba comment ko trouver solution. Grâce à Dieu, grâce au management plus Oyo Moïse Kamboulou Azanango comme excellence gouverneur ya ville province to ya province ya Kasaï central a eu solution ba pièce ils ont déjà commandé à niveau à Kinshasa et d'ici là et Kozala et Bokozala desservi en eau potable comme d'habitude. Bozala na kimia makambonyoso mokonzi azana ngona maboko pe azolandelango malamu. Alors bozala vraiment na kimia mai et lungwaki na nzela nango et débordé et bébé sibilo konyoso partout mai ezali bisika tout onyati poto la kisana makolanga batu bamona poto na koti na poto omoni ke pantalon nyonso e baby pote esengaki to meka ko servir bino malabu pe bato ba comprendre que to yaki sur terrain tango koki avec Stéphane Balamangi to kitaka na terrain pour na kolakisa bino makambo ozo le kana et puis bato basalaka toujours bien servi dans le lien informé. Je suis venu parce qu'effectivement j'ai suivi beaucoup de choses dans les médias. On a raconté la population est un peu agité, avec raison bien entendu, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Ce sont les amis de la régie des eaux qui ont sorti le principe, l'eau c'est la vie. Et donc, s'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il n'y a pas de vie. Et alors, on est dans quel monde? Je crois que le technicien l'a dit, le député national l'a répété, il y a un problème réel, c'est que les moteurs sont en panne. Je m'étais impliqué totalement pour appeler le DG à partir de Kinshasa, de manière à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, même en termes de solutions palliatives, pour donner l'eau à la population. Il m'a dit, et il l'a fait, il m'a dit que la première chose était d'envoyer de l'argent pour qu'on paye les agents. Parce qu'il y avait un petit mécontentement de ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il devait envoyer un peu d'argent pouvant permettre d'acheter du carburant de manière à ce que la ville soit desservie pendant une dizaine d'années. Hier, j'ai appelé l'intérimaire parce que le directeur provincial est en déplacement vers Luisa pour savoir où est-ce qu'on en était avec cela. Il m'a dit effectivement que les agents ont été payés, que l'agent du carburant a été effectivement envoyé, mais qu'il se posait un problème parce que même si on achetait du carburant, l'eau ne serait pas
sur les turbines ou sur les tuyaux. Pourquoi? Parce que les moteurs sont en panne. Et il m'a dit que le directeur avait jugé bon que la mission vienne d'abord réparer les deux groupes et qu'après, on achète du carburant pour les 10 jours dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Il faut ajouter qu'au moment où je demandais au DG de nous trouver une solution pour qu'on répare, qu'on nous donne de l'eau, il s'était posé aussi un problème de la pièce dont on a parlé tout à l'heure. Et le DG m'avait rassuré que le jour que je parlais avec lui, c'était la semaine passée, la pièce était déjà achetée. Et je confirme que la pièce a été achetée. Elle vient avec les techniciens de Kinshasa. Parce qu'au dire, et ça je l'ai aussi vérifié auprès des techniciens sur place, pour remplacer cette pièce-là, il faut que nécessairement les techniciens viennent de Kinshasa. Ceux qui sont ici ne sont pas en mesure de réparer la panne. Et donc, moi, je sais qu'ayant parlé avec le DG, il n'y a pas de doute possible. L'équipe vient, bon, il l'a dit peut-être pour raison de vol, je ne sais pas comment on va faire des rotations, mais il y a vol le lundi, il y a vol le mardi. Je pense que si ce n'est pas le lundi, ça sera le mardi. Et aussitôt que l'équipe arrive, elle va se mettre tout de suite au travail. Parce que j'ai dit aux amis de la Régie des eaux, comme je l'ai dit aussi aux amis de la SNL, qu'il y a un problème qui ne va pas et que je ne peux pas accepter. On m'a même dit qu'il serait en train de travailler pour saboter les actions du gouverneur. Je leur ai dit, et je leur ai dit que si je vous donne un délai, si ça perdure, nous allons nous prendre en charge. Mais je crois qu'ils ont compris, et je peux bien rassurer la population de la ville de Kananga que les solutions sont en train d'être trouvées. Mais je demande à nos amis ici de ne pas aller à une situation de rupture. Donc il faut que les réserves qui sont là permettent à la population d'avoir de l'eau lundi, mardi, et que mercredi, ça soit un retour à la situation normale. Merci, Excellence. Merci. Là, c'était le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou. Oui, c'est le sauveur de cette province. Et désormais, problème Yamaï, et aussi là, et qu'on trouve solution, pénurie wana, et aussi là. Le grand Mabimou Lumba, lui, c'est le grand notable. Kambaï, c'est le notable. Oui, Stéphane Balamang, je suis le notable du Kasaï central. Ba notable bazali bato oyo bazo sala malamu pour la province et non bato oyo bazo ya pour la koyiba province ba dondo kana mikongo ya province non misala ya nzela ya route nationale numéro 1 ozo kende vers Chikapa ezo kende liboso bazo travailler en plein régime tous les jours. Oui, je vous dis kana mambouche aussi tozo landelango de près tokotala nani ya koyiba nani ya kotelemela misala wana. Messieurs dames, oui, nous sommes le 13, Mukolo Oyo. Le 13, nous sommes le 13 juillet, hein, voilà. Le 13 juillet 2023, le 13 juillet 2024, jour pour jour, depuis que Cherben Okende a Koufa. Le régime a dit ce qu'il dit. Et Bomi Cherben Okende. Non, je réponds encore ce que j'ai toujours dit. Cherben Okende n'a jamais été tué par le régime Tshisekedi, mais l'homme s'est suicidé. Vi makambo na ezalaki nango, vi makambo akotaki, vi makambo nyonso banda kotungisa ye. L'homme s'était suicidé. Ça c'est de 1, de 2. Les enquêtes Oye Salemaka dirigées bien sûr demain de maître par le procureur général pour la cour de cassation, Papa Firmin Vondé, et Salema sans complaisance, bah sud-africain bazalaka, bah français bazalaka, Batuya Bisika na Bisika Azalaka, Monisco Azalaka, le bureau conjoint et à droit de l'homme Azalaka. Qui non les lois batikana copé sa enquête contraire. C'est pour vous dire que Cherben Okende s'était suicidé. Ndenge Papa Firmin Vondé a publié enquête à expert. Il y a été, mais il y a expert. N'est-ce pas? Voilà. Botika Makelele, Botika Kokota, Makambo, Oyozoza la Mutuna Makolote. Cherben Okende s'est suicidé Ndeli Kambonyoso Mutunyoso Aeba. Bref, paix à son âme. Mes condoléances une fois de plus à sa famille biologique, tout comme sa famille politique,
qui semble être aussi parmi les suspects, sa famille politique. Alors, ça brûle au sein de l'UDPS, les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. Ça brûle au sein de l'UDPS. Il y a une vidéo qui circule, avec l'audio naébité. C'est l'audio, il y a Augustin Kabouya ou eza audio moko imité. Puisque aujourd'hui, c'est possible de imiter voix ya batu. Ce qui audio wana ezali à Augustin Kabouya, je suis totalement désolé de dire que Augustin Kabouya n'est plus en odeur de sainteté avec le président de la République. Il serait souhaitable d'abandonner, de quitter les choses, de rester au niveau de l'Assemblée nationale calmement ou aller au Sénat là où il est sénateur. Il est sénateur, il est député national, l'UDPS aussi est foutier. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Messieurs, dames, cette question mérite d'être traitée avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence. L'UDPS aujourd'hui risque de paralyser le pays sans le savoir. Nous sommes en guerre et Kinshasa est menacé tous les jours ici. Si nous ne prenons pas cette question au sérieux, nous risquons d'aller à l'envers et d'être surpris désagréablement. C'est tout ce que moi je dis. Pourquoi je dis ça? Bande Konangaï. Ce sont les jeunes UDPS, communicateurs UDPS, le sectionneur UDPS, le secrétaire national, le fédéraliste, tout le monde est contre Augustin Kabouya. Et Augustin Kabouya ne bénéficie que de la confiance. Il y a certains membres, il y a présidence. Je vous dis, au sein de l'UDPS aujourd'hui, il y a un problème, il y a intérêt. Batou ba sepelité, batou ba liété, batou ba se retrouver. C'est ça le problème à l'UDPS. Une catégorie de gens ba gagner, ba lié, ba sepelé, ba vandi, ba à l'aise. Bangindi, ba tongi ma pango ya minene, ba sali ba voyage ya minene, ba qui est plus loin, ba biki, ba bimisi ba solgan, tosa obika. C'est comme qui dirait que tant il s'agit à cause de la marche na balabala, bana ya batune mutu bazo kufa. Mais tant il s'agit à côté na batuna misala, Kabouya bimisi abimisi solgan, tosa obika. Vous pensez que toutes ces familles là, ba cause là vraiment à l'aise? Ce sont des choses qu'il faut dire vraies. Disons-nous de vérité. C'est toujours le même genre. Oyo ba salaka, ba manifestation pour la réclamer retrait à signature. Bato ba réclamer retrait à signature et c'est la présidence ou anate. Et c'est la toujours ba même jeune. Bato ba défendre la pouvoir ou c'est la toujours ba même jeune wana. Bato ba kenda ka tongo me dit pourquoi la ba chaîne, ba YouTube, ba Facebook bazo défendre le pouvoir ou. C'est toujours ces mêmes jeunes. Et aujourd'hui pour ba jeune wana bazo misala, bazo misala moto saobika. Vous pensez que c'est normal? Et je demande d'abord na ba membre de la présidence wana. Pourquoi aller faire de beaux yeux à M. Augustin Kabouya? Pour traiter ces dossiers avec beaucoup d'intelligence. Traiter ces dossiers avec beaucoup d'intelligence. L'UDPS n'appartient pas aux cadres que vous voyez là qui ont décidé. L'UDPS est un parti de base, parti de masse, un parti où le bâtonnier va décider. Mais le bâtonnier va la force à l'UDPS. Pourquoi vous ne voulez pas résoudre ce problème? Et comme il y a une milice, c'est leur façon de réclamer, c'est leur façon de revendiquer. Moi, je trouve, bon, ça c'est la sagesse, je trouve autorité hiérarchique à l'UDPS, autorité de référence à l'UDPS. Utilisez la sagesse. Augustin Kabouya, oui, il a fait ce qu'il a fait, mettez-le de côté, prenez quelqu'un d'autre avant d'awana. Akamba parti bokende liboso ole ya ko assister na makambo boy. Ça contribue à la fragilisation à l'UDPS. Vous êtes en train de fragiliser l'UDPS. Je me rencontre l'UDPS des Okufa dans ma province. l'UDPS n'a plus d'ampleur, même ici au Kassai central. l'UDPS ici n'a pas d'ampleur. Dans le Kassai central sur l'UDPS, tu es mal vu. Pourquoi? Parce que certains membres de l'UDPS ont mal dirigé. C'est ça aussi. Ce sont des choses qu'il faut dire.
Messieurs, dames, je vous dis la vérité. Demandez à monsieur Augustin Kabouya de déposer, de laisser la place, de mettre en place Makambo Moussousou. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné? Augustin Kabouya n'en vit pas un ministre aujourd'hui. Augustin Kabouya en vit qui? Puisque tout le monde qui avait l'argent, aujourd'hui, Augustin Kabouya. Ce n'est pas l'argent qu'il manque. Je vous dis, ce n'est pas l'argent qu'il manque. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix dans la banzela na biso. Puisque là, et comme banda ko zikisa mituka ya batu, banda ko tuma mituka ya batu, et ko sala kitoko ata mukete. Demandez à l'UDPS, à Augustin Kabouya de déposer. C'est tout ce que moi je vous demande. Dites-lui de déposer. Namukuse, n'est-ce par exemple message au Nayoki Oyo? Est-ce que ça Augustin Kabouya est Augustin Kabouya? Suivons d'abord ça. Dieu fera tout pour faire entendre ma voix. Maintenant, ces gens-là, ce sont des officiers qui vont dire au président de la République la réalité. Mais entre-temps, son épouse me menace. Dieu fera tout pour faire entendre ma voix. Non. Comment tu peux te permettre ya kokitati na niveau wana? Ya kokitati na niveau wana. Quand même. Hein? Aza mwasi ya président de la République, aza mwasi ya autorité de référence na biso ya UDPS. Est-ce qu'on se comprend? Mais comment tu peux te permettre, en ta qualité secrétaire général, sans te gêner, au lobake, première dame azo bundiso. A bundiso, papa. Et puis au lobake, nzamba kote la yo. Nzamba kote la kabatu mabete, yoza mutumabe, yoza mutumabe. Les postes na UDPS sont devenus sexuellement transmissibles. Est-ce que mutobo nzamba kote la yo? Au moment où je vous parle, il y a 21 détenus. Namakala Oyo Kangisi. Nous avons les listes. Tozana ba combo, tozana ba pavillon na bango. Kalata to ba da démarche, ba prisonnier à Kabouya. Donc Kabouya commis un dieu na mboko yo à Kangisa Kabato. Parmi lesquels sur le 21, 13 sont du Force des Progrès, 4 sont les communicateurs, na misusu baza ba combattants simples. Vous comprenez? Donc les lots sur le banzamba côté là, nzamba côté là, ozo kweya, Kabouya lunyeka, muibi à téléphone Alexis Mutanda. Dieu fera tout pour faire entendre ma voix. Maintenant, ces gens... Maintenant, je vous demande, vous pensez vraiment que Maloba Otoyoki, Nakatia vidéo wana, Makamo Baoloba wana, il y a solo Teza Lukuta. Admettons que ça y a solo, le chef de l'État là où il est. Est-ce que Maman Denise peut menacer Augustin Kabouya? Est-ce que Maman Denise a montré des pèses? Est-ce qu'il peut menacer Augustin Kabouya? Donc Augustin Kabouya aujourd'hui dit qu'il est sous menace à Maman Denise. Bon, je ne sais pas où. Je vais publier. Il y a solo to ya lokuta. Bango mokonde va dire comment va s'occuper de makambo na bango. Mais dis-moi, moi je suis le patriote qui comprend certains enjeux à Makambo. Je trouve que la meilleure solution est de mettre de côté M. Augustin Kabouya. Il a tout gagné déjà dans l'UDPS. Laissez aussi d'autres personnes gagner paix. C'est ça ce qui se passe. Le combat ici, il y a gain, il y a intérêt. Ah, bon, comment vous avez Yangoana. Je viens de vous dire ici que Joël Kitenge est sous menace. Il y a des criminels économiques au Bazoluka Basala Mabe. Oui, les criminels économiques veulent la tête de Joël Kitenge. Le problème c'est lequel? Joël Kitenge est passé dans l'émission récemment avec Israël Mutombo. Il a révélé un certain nombre de choses. Oui, certes, lui-même sait qu'il a des preuves. Lui-même, lorsqu'il parle comme ça, je connais les gars, c'est-à-dire il a des preuves. Oui, quelqu'un qui parle comme lui, Aoloba, je sais. Je sais quand est-ce qu'il parle avec preuve et quand est-ce qu'il ne parle pas avec preuve. Je connais Joël. Bien sûr, c'est mon collaborateur. Je sais quand est-ce qu'il parle avec preuve et quand est-ce qu'il ne parle pas avec preuve. Je sais. Donc, Joël Kitenge a dénoncer Makamboya Bachili na Mike plutôt c'est que il sait bisika za la preuve naye ayedi bisika azo se tenir ayedi Makambo lobaki, n'est-ce pas? Na cadre enquête.com certainement ça na enquête naye à Salaki azana ba donner naye, mais je trouve trop mal koluka ko sala ye mabe. Je trouve trop mal Koluka, enlever. Non, vous voulez le faire enlever, pourquoi? Vous voulez que le séquestrer pour Nanine. Vous voulez que ça aille pour Nanine. Non, ce n'est pas ça.
je vous dis, chers compatriotes, si malheur arrive, na Joël Kitenge, on cite déjà dans la source ébélée, bateau a dénoncé qui, entre autres, Sama Pacheli. Pacheli, bien sûr. Pacheli, les noms m'échappent dans d'autres langues bien. Oui. Est-ce qu'Alobaki Mabe n'a évité? Alobaki Malam n'a évité. Certainement, je sais qu'il a des preuves. Oui. Ce qui complot les autres, c'est que, bayebi pourquoi, Bazolo Kabali Moussaï. Pour étouffer peut-être vérité, pour étouffer peut-être Makamwe Mamoussika. Oui, oui. Alors, il serait souhaitable, il y a comme on a eu, Bakende va faire un débat contradictoire. Pourquoi au Congo on ne veut pas engager des débats contradictoires? Pourquoi au Congo on ne veut pas supporter la vérité? Et pourquoi au Congo on n'aime pas les droits de réponse? Batou Balingaka toujours enlever Batou, Kosala Batou Mabé, Kolukele Batou Liwa, Kochela Batou Poison. C'est tout ce que les gens pensent faire au Congo. Non, c'est de la faiblesse. Et vous voulez tout simplement étouffer la vérité. N'étouffez pas la vérité. Affrontez la vérité. Montrez aux gens la vérité. Dites la vérité. Et puis c'est fini. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Un dossier important à Makambo, il y a recensement. Recensement en RDC. Le recensement en RDC est comme un vrai tabou. Hein? Le recensement en RDC, banane boya kayango. Je me rends compte aujourd'hui que le recensement en RDC est maman dans le recensement scientifique en République démocratique du Congo, sous le régime Kabila, sous pression de la communauté internationale, Kabila donne l'argent à l'Institut national des statistiques pour faire le recensement scientifique. Puisque c'est l'Institut national des statistiques qui fait le recensement scientifique. Messieurs, dames, sous Kabila toujours, on a déboursé de gros moyens. On a donné à l'Institut national des statistiques des moyens ébélés, mbongo ébélé, pour nakosalisa recensement scientifique. Basomba pareil, basomba machine, vélo, moto, basomba matériel ya ndenge na ndenge. Au moment où je vous parle de matériel, on a bachacha yango na entrepôt, bisika bacha yango ba moto et comment rouiller, ba vélo et comment rouiller, mituka et kufa, biloko mususu et comment kotekama, misusu abandonné et la République a jeté des millions et des millions dans l'eau. Ça c'est Joseph Kabila. La communauté internationale qui exigeait le recensement scientifique faisait allusion à quoi? Le recensement scientifique, c'est le meilleur recensement qu'on peut faire. En RDC, Boza combien? Nous sommes à peu près plus de 100 millions. Ça, c'est ce que les gens ont toujours dit. Montant Wana, Dombre Wana plutôt. Vous savez que ça date de quand? Ça date de 1984. 40 ans à passer. Au recensement scientifique et salement. Le recensement scientifique, c'est un recensement numérantiel. Numérancier plutôt. Oui, un recensement numérancier. Oui, un recensement géonumérancier. Un recensement géoréférencier, numérancier, c'est ça le recensement scientifique. Le recensement scientifique vise à connaître le nombre d'enfants à scolariser, le nombre d'enfants sous charge ou sous responsabilité de parents, le nombre d'enfants qui ne sont plus à scolariser et qui ne sont plus sous responsabilité de leurs parents. Ça, c'est le recensement scientifique. Le recensement scientifique vise à connaître nani à côté na quartier X, nani à côté na quartier Z. Puisque Moutounion soit kozana ID naye, numéro naye, ou ba kopé pour toute la vie. Au côté na quartier X, il faut okende. Et pas yambola matadi koyebisa yeke, nazalaki na quartier Y na côté na quartier X, numéro nanga échangé, adresse nanga échangé. Le recensement scientifique,
l'avantage encore du recensement scientifique est que nenge toza wana mikolo baza autant population vieille eza na nombre tel, population jeune eza na nombre tel. Et pour prendre de bonnes décisions, c'est avec les données, il y a recensement scientifique. Donc le recensement scientifique, c'est la base. Et si Papa Étienne Tshisekedi parlait du recensement scientifique, c'est de ça qu'il parlait, parlait du recensement, et il parlait du recensement scientifique. Le recensement scientifique vise à connaître qui est qui, il vient qui, il est de quelle origine, depuis quand il est au Congo. Ça, c'est le recensement scientifique. Kabila, sachant très bien qu'avec le recensement scientifique, il allait être coincé, il y a origine, à bloquer, pas question du recensement scientifique. Aujourd'hui, les politiciens, bazo kimela na recensement administratif. Ou ya kopé sakaka moto carte. Or, le recensement administratif est un mot partiel. C'est pour le majeur, c'est pour les adultes. Bakimeli Soussou, na enrôlement. Enrôlement, c'est pour donner la carte d'électeur aux électeurs, uniquement électeurs et majeurs. On prive une catégorie à bateau. Le recensement scientifique, c'est un recensement qui vise à contrôler le mouvement migratoire, naissance et décès. Le recensement scientifique, c'est le meilleur recensement qu'on puisse faire dans ce pays. Si la RDC veut vraiment aller de l'avant, elle doit passer d'abord au recensement scientifique. Un pays comme le nôtre, ça peut prendre 2 à 3 ans. Et au fil du recensement scientifique, l'Institut national des statistiques, c'est ce qu'il peut faire. Je ne suis pas spécialiste dans le recensement, mais au nom quand même, il y a moi qui est là, c'est mon totanga, puisque les gens en matière totanga, on a droit administratif comparé. Oui, quand on est recensement. On doit connaître le peuple, on doit connaître sa population, on dirige qui, et on prend des décisions pour combien de personnes. Ce sont des choses où il faut tout ça la kanambo canabiso. Mundela zo le kelabiso de sikawana, tozo diriger batoka kabo tungulu tungulu, tozo kendeka tungulu tungulu. Sans le recensement scientifique, c'est comme un véhicule sans phare, mais en plein boulevard la nuit. Et il n'y a même pas, l'éclairage public. Un véhicule sans phare, en plein boulevard la nuit, sans éclairage public. Agosuka wapi? Agosuka na mute. Agosuka na bordide. Oh, le recensement. Le recensement scientifique, s'il est bien fait, bien contrôlé avec toutes les méthodes et stratégies mises en place, vous n'aurez jamais un problème de recensement administratif, vous n'aurez jamais un problème de l'enrôlement des électeurs. Et il suffit les politiciens congolais aiment fuir le recensement scientifique. Le recensement scientifique, c'est le vrai et c'est l'unique et il est obligatoire dans un pays comme le nôtre. Nous devons aller au recensement scientifique. C'est très important. Au front, ça brûle. Nos FARDC continuent aussi à frapper, à récupérer aussi certains villages, à récupérer certaines localités, à frapper l'ennemi, à coincer l'ennemi. Banguna bakanisa ki FARDC kozonga sima, FARDC zongi simate. FARDC azokende obeka kaliboso. FARDC na front azokende obeka kaliboso. FARDC na front na lobby azokende obeka kaliboso. Azongi simate. FARDC frappe monguna. FARDC a bas prouesse sur le terrain. FARDC a même biso musika. FARDC tozo pesa ye longonya. Na yango bao bazo kanisa ke FARDC azonga sima. Bali komikosa. FARDC longonya. Longonya FARDC kende obeli boso salamu salamu alamu et mukiyali kotala yo. Congo yali kotala yo. Les Congo comptent énormément sur FARDC et nous comptons énormément sur le président Tshisekedi. Nous comptons énormément dans les institutions nabiso. Nous allons plus loin avec nos institutions. Messieurs, dames, que Dieu bénisse la RDC. Suivez toujours le service national dans le cadre de Moussala Malamu au Congo et ça fait du bien. Banduku yangu bamukatanga mushiongope kwenda Kanyamakasese. Kanyamakasese ni centre de rééducation et de formation. Puisque kule kama tukunenda
Humu tu unazunguluka saa zingine atuwe makashi. Lakini unaenda kule kanyama kasese unapata formation yako. Unaiwa kazi ile ya kuyuwake ile bazaza wa kutulipiaje kwa masomo. Leo sisi tunaipata. Imagine mimi niko yaga mimi nafanya makazi moja ya construction, makazi moja ovyo, mais à travers service national, leo mimi napata kazi mzuri, mimi nakuwa machiniste na conduire train. C'est pour ça kama banzangu bote banaenda kanyama kasese, mafamii mshiregrete, mubaombe Mungu, banaenda kufanya kazi mzuri sana. Kanyama kasese hakuna problem, ni fashi beko natufundisha kazi. Tukunaenda kuyua makazi na bintu bingine bila tukuyuwake tukunaenda na kujua. Tupesi merci na president na musalo apesi biso ilongo na general Kasongo tokosala ngo ti tokokoma bakoko nde topema na utaki Kishasa na kekanya makazi ete na kekananga après baye kutinda nga polisi tanga vraiment koyeba kokumba locomotive na na esengo ya makasi na moni surtout président de la République a rendre une visite et marqué vraiment esengo ça tellement belé ça vraiment makasi. Merci vraiment à Mingi, na président de la République, à tout mon général Kasongo. Na bolam o vraiment ba osala na nzela na biso tozala ki o ba benga ba kulu. Etinga na benga ma vraiment kulu na commune ya Matete qui ba ebinga iko azolanda nga ayebi te o yazala ki bo mais grâce à président de la République, mon général Kasongo, de to changer nzela to komi na musala to naza vraiment nécessaire. Il s'agit d'une cérémonie de lancement des trains mis à la disposition du service national par le chef de l'État et commandant suprême. C'est pour résoudre un épineux problème qui tardait à trouver solution. C'est celui de l'acheminement de matériel agricole, matériel équipement agricole, des intrants agricoles vers les différents centres de production du service national, mais aussi l'acheminement même des bâtisseurs, des recrues, le mouvement va-et-vient des bâtisseurs vers les différents centres d'encadrement, vers les différents centres de production, mais aussi pour résoudre le problème, l'épineux problème d'évacuation de la production du service national vers certains centres de consommation. Comme vous le savez, il ne suffit pas que de produire, mais il faut faire consommer cela. Comment acheminer ça vers les centres de consommation, c'était un problème. C'est comme ça qu'il a plu au commandant suprême de mettre à la disposition du service national le moyen propre, qui est constitué de wagons que vous avez vus, des locomotives. C'est qu'aujourd'hui, le service national peut transporter les intrants, peut transporter les carburants, peut transporter les matériels, peut transporter les recrues, peut transporter même les vivres et les autres services au profit du service national, mais aussi au profit des populations, des localités qui sont traversées par le chemin de fer. Donc c'est vraiment une grande avancée, sauf fausse modestie de notre part, nous dirons, dans la zone, dans l'Afrique centrale ou Afrique de l'Est, où je ne sais pas s'il y a un service national qui possède le matériel de ce genre. C'est pour vous dire la volonté ferme du commandant suprême de voir le service national de la République démocratique du Congo être modernisé et monter en puissance. Voilà l'essence que nous pouvons donner à la cérémonie de ce jour. Tous les partenaires qui ont signé ce qu'on appelle la convention de passage avec la SNCC payent un droit de passage. Parce que le chemin, la voie ferrée ne nous appartient pas, les installations ne nous appartiennent pas. Lorsque vous avez importé les matériels ferroviaires, vous ne les gardez pas dans votre garage. Ils sont gardés dans les installations de la SNCC. Ils circulent sur les installations de la SNCC qui met aussi à votre disposition son expertise. C'est comme ça qu'il y a eu la conclusion d'une convention sur l'instruction du commandant suprême. La convention entre les services nationaux et la SNCC, c'est une convention qui est particulière, avec plusieurs avantages qui sont accordés au service national. On sait que c'est un service de l'État. Nous ne sommes pas une entreprise commerciale qui va faire du commerce pour avoir du bénéfice, mais c'est une structure paramilitaire qui est là pour accompagner les actions du gouvernement, les actions des forces armées et les actions des autres citoyens pour le développement. Et donc, la convention a été conclue de telle sorte que 25% de la valeur du transport, du coût du transport, devra être payé
à la SNCC, elle fasse face à certaines dépenses inhérentes à son fonctionnement. Donc elle est tout à fait normale, au lieu de considérer que c'est du matériel de l'État, il va circuler gratuitement, on appauvrirait encore beaucoup plus la SNCC. Voilà, c'est de cette manière que la convention a été. Le patriotisme, j'aime mon pays. En bon soldat, je n'ai pas autre mission que de rendre service à ma nation, à ma patrie. Et donc, par cette motivation, tout ce qui est possible qu'un humain puisse faire, tout ce qui est possible que je rende à ma nation, je le ferai. DG Stéphane oh, Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwa ngoya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah